Je n'ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus. Je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi. C'est par ces mots que Jean-Jacques Goldman a accueilli la publication de Goldman, une biographie non autorisée et signée de l'historien Ivan Jablonka. L'auteur-compositeur-interprète aux dizaines de tubes estime que le livre laisse entendre qu'il s'y exprime, ce qui n'est pas le cas. Jean-Jacques Goldman n'a jamais rencontré Ivan Jablonka. Quand on sait à quel point il est jaloux de son silence, de son indépendance, c'est quand même un honneur qu'il en sorte pour parler de mon livre, réagit à son tour l'auteur dans les colonnes de nos confrères belges de Ciné Télé Revue. L'historien, qui décrit et explique bien dans son livre le choix de la discrétion médiatique fait par Jean-Jacques Goldman, s'attendait à ce que l'artiste ultra-populaire n'apprécie guère qu'on consacre un livre à sa vie. Je ne suis pas surpris de sa réaction, car elle va dans le sens de son retrait depuis 20 ans. C'est comme cela que j'interprète la tristesse dont il parle, analyse Ivan Jablonka dans cette même interview. Pour autant, il n'exprime aucun regret quant à son livre. Biographie polémique de Jean-Jacques Goldman, il faut le laisser tranquille en revanche, ce qu'il nous dit par là, si oubliez-moi et cela n'est pas possible, avertit Ivan Jablonka dans les colonnes de Ciné Télé Revue. Et l'auteur ne parle pas là de non-respect de la vie privée. Il y a Jean-Jacques qu'il faut laisser tranquille, mais Goldman appartient toujours à ses fans, à la société qui l'a produit. Il est devenu un être d'histoire et on ne peut pas échapper à son histoire. Goldman est un mythe, une institution. En tant qu'historien, je suis absolument fondé à écrire un livre sur le phénomène. Avec ou sans consentement, c'était également justifié Ivan Jablonka quelques jours auparavant dans les colonnes de nos confrères de Téléstar. J'ai écrit sur Goldman, pas sur Jean-Jacques. Crédit photo, agence. Just